Bonjour à vous tous mes frères bien-aimés. En ce beau jour, puisque nous célébrons ce matin la fête de Marie, Reine de l'Univers, je vous souhaite de vivre à fond l'évangile que l'Esprit Saint donne à toute l'Église en ce jour. Sans doute l'avez-vous déjà lu cet évangile, il est donc temps à présent de le vivre. Rien de bien nouveau, Jésus est aux prises avec les pharisiens et les docteurs de la loi qui ne comprennent pas son enseignement, abasourdis et comme rendus aveugles par la puissance de ses miracles et qui pourtant attestent qu'il vient bien de Dieu. Alors Jésus va leur dire leurs 4 vérités qui tiennent aujourd'hui en une histoire inventée mais tellement vraie. Jésus met en scène un roi qui célèbre les noces de son fils. Ce roi, c'est évidemment son père, et le fils, c'est lui, bien sûr. Quant aux noces, on comprend tout de suite de quoi il s'agit. C'est le mariage, donc l'union d'amour entre le Christ et toute l'humanité. Le peuple d'Israël est invité, d'autant plus qu'il est préparé depuis 1800 ans à la venue du Messie. Hélas, les pharisiens résistent, car ils n'aiment pas le fiancé. Et il est donc hors de question de se rendre à la noce. Aussi, ils vont se désister les uns et les autres en invoquant des raisons soi-disant acceptables. L'un a son champ à labourer, l'autre a son commerce à tenir, et il y a aussi parmi eux, il faut bien le dire, des excités, des fanatiques, qui vont se saisir des messagers et qui vont les battre à mort. Aussi, le Père du ciel, en constatant ce massacre, donne l'ordre à ses enfants d'aller par les routes, par tous les chemins, et de ramasser tout le monde, les bons et les mauvais, dit-il, et de les faire entrer dans la salle de noces, c'est-à-dire dans le cœur de son Fils, avec tout de même l'interdiction de permettre à ceux qui ont fait le mal en tuant les serviteurs et en refusant de se réjouir du mariage de son Fils, de se faufiler dans la salle de noces pour profiter de la fête. « Jetez-le dehors », dit l'histoire. Et le Christ conclut par cette fameuse phrase devenue célèbre et le plus souvent détachée de son contexte, « Il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus ». Ne donnons pas trop d'importance à cette conclusion du Christ qui cherche à secouer l'humanité et à la réveiller. Nous devons être réveillés, puisqu'il envoie ses serviteurs sur les routes pour ramasser tous ceux qu'ils rencontreront. Vous voyez, autrement dit, tout le monde. Dire que beaucoup sont appelés, ce beaucoup n'est pas en accord avec ramasser tout le monde. Sans compter que la suite de la phrase « peu sont élus » ne colle pas avec ce ramassage en masse. Je vous l'ai dit, Jésus est déçu par les autorités religieuses de son pays, comme il peut être déçu par les hommes d'Église que nous sommes. Et il tape donc très fort sur eux. Il veut impressionner les consciences et les pousser à la conversion à travers son enseignement. Comme nous le savons, ça n'a fonctionné qu'à moitié. Beaucoup de Juifs se sont convertis, c'est entendu, et se convertissent encore. Marie et les apôtres en tête, et d'autres ont résisté et résistent encore. Mais l'histoire du monde n'est pas terminée, et Dieu n'a pas dit son dernier mot. Mais attention, ce passage d'évangile ne concerne pas que nos frères juifs. Nous aussi, nous sommes souvent invités par le Christ à nous unir à lui. Par exemple, en étant charitables avec nos frères, en évitant de les juger, de les inférioriser, de les dévaloriser, en faisant preuve de bonté envers ceux qui ne pensent pas comme nous et même qui nous rejettent, en étant généreux, en partageant ce que nous possédons, en voulant rendre heureux qui ne l'est pas, en offrant notre amitié à qui est dans la solitude. Mais à ces invitations qui sont divines, nous répondons trop souvent par la négative. Je ne suis pas là, j'ai autre chose à faire. Et le Christ pleure, plus qu'il ne se met en colère, en constatant notre taux élevé d'égoïsme. Alors, mes frères bien-aimés, corrigeons-nous. Nous qui faisons partie des invités, des appelés, et allons à la noce, et tout se terminera bien. Avec Marie, Reine de l'Univers, championne de charité, je vous bénis encore et toujours. Amen.